Salut à tous. L'un des points qui ont toujours préoccupé l'intelligence humaine est celui concernant la nature de la réalité. Pour la pensée lunaire, donc occidentale, la réalité est de l'ordre de la matière. En outre, la matière définit pour cette pensée l'horizon de la connaissance scientifique au-delà duquel tout est superstition. Pour la pensée traditionnelle négro-africaine, la pensée solaire, la réalité est spirituelle. Et cette perception des faits est une force qui a permis à nos ancêtres de résoudre facilement des problèmes, de guérir. Bienvenue à la chaîne Ndilalowa du docteur Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de la conférence d'aujourd'hui est la guérison spirituelle et les réalités de la matière. Comme toujours dans nos conférences, nous allons d'abord commencer par les introductions usuelles, c'est-à-dire nous allons vous présenter le conférencier que je suis et son académie initiatique qui est Nzilaloa. Et ensuite, nous allons introduire ou présenter la notion de la réalité de la matière par la théologie naturelle systématique, qui est une science exacte. Et nous allons alors procéder à notre conférence. Je suis docteur Kiatizwa Lubanzadio Lualuka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en apologétique, une branche de la théologie. Je suis donc apologiste ou apologète. Et en tant que tel, je créais Nzilaloa, qui est une académie moderne de la tradition spirituelle négro-africaine. Cette académie comprend deux branches. Il y a d'abord une branche académique qui s'appelle Institut des sciences animiques. Dans le cadre de cet institut, nous faisons de la recherche et nous avons déjà publié 32 articles scientifiques disponibles gratuitement sur www.academia.edu et nous avons écrit aussi 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. Comme nous l'avons dit, à côté de l'Institut des sciences animiques, il y a aussi une branche initiatique. Et cette branche s'appelle aussi Nzilaloa. Donc, dans Nzilaloa, vous avez l'Institut des sciences animiques et vous avez Nzilaloa. Alors, dans le cadre de Nzilaloa, en tant que branche initiatique, nous introduisons les Africains, c'est-à-dire les Noirs, à la pratique divine de la spiritualité nous léguée par nos ancêtres. Je dis pratique divine, ce que d'aucuns s'en doutent. La spiritualité traditionnelle négro-africaine peut être pratiquée au niveau divin comme au niveau humain. La pratique majoritaire, la pratique qui se voit d'une façon générale quand on regarde le champ africain de la religion traditionnelle, c'est la pratique humaine. La pratique divine se trouve chez quelques rares ethnies bantoues. Mais c'est le socle, c'est le fondement de la tradition spirituelle négro-africaine. Dans la pratique divine, l'initié cherche à redevenir un Osiris, un enfant de Dieu qu'il était au ciel. Et ce, par la purification de la pensée et grâce au secours des ancêtres saints. Des ancêtres qui sont dans l'eau, comme on le dit symboliquement, c'est-à-dire dans un monde de pureté. Quant à la pratique humaine, qui est la pratique de la majorité, cette pratique vise
à utiliser le pouvoir qui, à l'origine, est développé par la pratique divine et transmis par la foi comme secours des ancêtres de la nature, Bakuluban Tseke, pour élever, organiser et protéger la société. Donc, c'est là deux pratiques différentes qu'il importe que les Africains connaissent. Lorsque un Congo parle, par exemple, d'un Nkisi comme Nkisi Nkosi, il dit, toi Nkosi, je suis ton maître. Moi, je t'ai reçu de tel, et tel t'a reçu de tel autre, et tel autre t'a reçu d'un ancêtre qui t'a pris dans l'eau. Il est en train de vous dire là que le Nkisi originel était puisé dans la pratique divine par la purification de la pensée et transmis ensuite de génération en génération par le pouvoir de la foi. Donc, il y a là deux pratiques différentes. Et nous, dans Dilaloa, nous enseignons la pratique divine de la spiritualité traditionnelle néo-africaine. Dilaloa est une académie qui fait référence à l'Égypte ancienne. Nous sommes donc un mouvement kamite. Mais nous sommes différents des autres kamites, que nous appelons nous les kamites traditionnels. Notre mouvement est donc le néo-kamitisme. Alors, quelle est la différence entre le néo-kamitisme ou le kamitisme traditionnel? Le mouvement kamite traditionnel a commencé vers les années 70, impulsé par l'œuvre majestueuse de Cheikh Anta Diop. Ce mouvement est un mouvement éclectique, c'est-à-dire qui emprunte par-ci, par-là. Ce mouvement est basé sur une relecture de hiéroglyphes en utilisant l'induction et la spéculation. À ce titre donc, ce mouvement aboutit en une religion croyance, comme d'ailleurs le sont toutes les religions du monde, qui ne sont que de croyances. À moi qui le dis, regardez dans un dictionnaire comme Webster, vous verrez qu'on vous définit la religion comme un système de croyances. Et généralement, le mouvement kamite traditionnel est un mouvement anti-biblique. À la différence du mouvement kamite traditionnel, le néo-kémitisme commencé en 2008 avec la découverte de l'argument cosmologique kémétique, un argument de déduction qui permet aux scientifiques de démontrer l'existence du Dieu très haut par la logique déductive et d'énoncer les doctrines essentielles d'une religion menant au salut, cette religion que nous appelons la religion solaire. Et cette découverte est très capitale parce qu'il permet aujourd'hui à l'homme noir d'affirmer non seulement la validité de sa religion en démontrant que c'est une science exacte, la seule religion qui est cette nature, mais aussi de défendre sa science qui est basée sur le fait démontrable aujourd'hui que la réalité est spirituelle. Et donc, depuis 2008, Dilaloa démontre cette nature élevée de la religion de l'homme noir. Le kamitisme traditionnel le néo-kamitisme utilise donc la déduction pour étayer les doctrines de la religion solaire et ensuite il utilise l'approche comparative pour prouver que la religion ainsi établie est congruente, parfaitement congruente avec la religion de l'Égypte ancienne, de Sumer et avec la religion Congo, le Boukongo. Ce qui implique que le Boukongo est la continuité de la religion scientifique, la vraie religion qui a été inspirée à l'humanité par les Anunnaki, par les Néphélim,
par les humanités supérieures. Simplement parce que les humanités supérieures ne pouvaient prendre aux humanités inférieures que la lumière qui est la plus grande possible. Mais sur le plan épistémique, quelle est la lumière qui est au-dessus d'une science déductive, c'est-à-dire d'une science exacte? Il n'y en a pas. Puisque nous nous basons sur l'étude comparative, nous sommes un mouvement qui n'est pas anti-biblique. Simon Kimbangu, qui est notre exemple, nous a inculqué que les principes spirituels contenus dans la Bible ont été piqués à vos ancêtres. Et nous prouvons aujourd'hui, par l'étude comparative, prouver ces principes. Nous ne rejetons pas totalement la Bible. Nous ne prenons pas l'histoire. Nous pouvons tout au plus prendre la culture qui, à certains points, peut être équivalent à la nôtre, mais toujours, mais nous prenons les principes spirituels parce que ces principes sont les nôtres. Comme annoncé précédemment, le thème de la conférence est la guérison spirituelle et l'irréalité de la matière. Depuis sa formation en Égypte antique, l'une des démarches de l'élite grecque était de se démarquer de la pensée égyptienne qui affirmait la liberté de l'âme par rapport au corps. Cette liberté démontrée par ces négro-africains que la réalité est de l'ordre de l'invisible, du spirituel, ce qui naturellement ne cadrait pas avec la pensée matérialiste des Occidentaux, c'est-à-dire des Grecs. Aujourd'hui, il est dubitatif pour de nombreux Africains, après avoir été embarqués bon gré, mal gré, dans la pensée lunaire, c'est-à-dire la pensée matérialiste de l'homme blanc, il est dubitatif pour eux de croire, comme leurs ancêtres, que la réalité est effectivement spirituelle. Il y a donc nécessité d'une démarche vraiment scientifique et indiscutable pour prouver la nature de la réalité comme étant spirituelle. Et vous vous en doutez, cette démarche n'est autre que l'argument cosmologique kémétique. Alors, pour le besoin de cette conférence, nous allons énoncer brièvement cet argument de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers temporel dans lequel nous évoluons a une individualité, par le fait de contenir des individualités. Mais la nature individuelle de cet univers implique qu'il est l'effet d'une cause individuelle. Et la nature individuelle de cette cause appelle l'existence d'autres causes similaires qui ont déjà créé leurs univers temporels ou qui ne les ont pas encore créés. Il y a donc des causes effectives et des causes potentielles. Ici, nous introduisons une hypothèse qui n'est pas indispensable, mais que j'introduis pour raccourcir la démonstration. Autrement, elle sera très philosophique et très longue. Alors, l'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Chaque création existe dans son créateur. Prenons une entité qui inclut toutes les causes potentielles et effectives. Une telle entité
est nécessairement l'être le plus grand possible. C'est que tout ce que vous pouvez imaginer comme existence, comme création, se trouverait dans son créateur et le créateur se trouverait dans cette entité. Cette entité qui est l'être le plus grand possible est donc l'être suprême, le Très-Haut. Il s'ensuit donc que le Très-Haut est indivisible et immuable. Parce que si le Très-Haut était divisible, si le Très-Haut était muable, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité, et ce principe doit être plus grand que le Très-Haut, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est naturellement une impossibilité. Donc, nous arrivons à la conclusion que l'être suprême est indivisible et immuable. Alors, maintenant, je m'arrête là pour ce qui est de la théologie. J'ai pu introduire le point de la cosmologie qui nous amènera à la démonstration de la nature de la réalité. Ici, je me pose la question, où se trouve la création par rapport au Dieu, par rapport au Très-Haut? La réponse est que la création ne peut pas se trouver dans le Très-Haut, parce que s'il en était le cas, au moment de la création, quelque chose de nouveau s'ajouterait dans le Très-Haut et le Très-Haut changerait, alors que nous avons démontré tout à l'heure qu'il est absolument immuable. Et donc la création n'est pas dans le Très-Haut. Alors il reste une hypothèse, c'est que la création est hors du Très-Haut. Mais si la création était hors du Très-Haut, cette création ajoutée au Très-Haut, il en résulterait une entité plus grande que le Très-Haut, ce qui est aussi impossible. Alors, la création ne se trouve ni dans le Très-Haut, ni hors du Très-Haut. La réponse est simple. Supposons qu'on vous dise que Monsieur X qui est avec moi dans ce studio a une voiture, mais sa voiture ne se trouve ni dans le studio, ni hors du studio. La réponse est que la voiture se trouve dans sa pensée. Et donc, nous arrivons là à la preuve que la création se trouve dans le Créateur. Et puisque la création se trouve dans le Créateur, puisque le Dieu très haut est l'être le plus grand possible, on arrive donc à la conclusion que toute réalité est en Dieu, c'est-à-dire le très haut. Quand nous parlons de Dieu ici, nous parlons de la cause ultime, nous parlons du très haut qui est indivisible, immuable, l'être le plus grand possible. Nous n'utilisons pas le mot Dieu dans le sens occidental, un être barbu, cheveux blancs, yeux bleus, perché dans le firmament. Non, nous, nous parlons du principe causatif ultime et que, à partir de maintenant, je vais simplement appeler Dieu pour faire court. Alors, toute réalité est en Dieu. Parce que s'il y avait une réalité en dehors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu, il en résulterait une entité ou une réalité plus grande que Dieu. Ce qui est impossible parce que n'oubliez pas, le Dieu, c'est l'être le plus grand possible. Et donc, toute réalité est en Dieu. En d'autres termes, la réalité est de l'ordre de l'invisible. La réalité est spirituelle. La réalité est divine. D'où la matière n'est qu'une fausse façon de percevoir la réalité. Nous avons établi cette vérité que la réalité est spirituelle par une approche déductive, par l'argument cosmologique qui est une science exacte. Pourquoi une science exacte? Parce que, nous avons utilisé, cette approche utilise la déduction. Deux, chaque énoncé résulte de l'énoncé qui précède et nous est déduit par la déduction. Donc, ces énoncés ne peuvent pas se contredire. Et en épistémologie, lorsque vous avez un ensemble des doctrines déductives
tirés par déduction et qui ne se contredisent pas, vous avez ce qu'on appelle une science exacte. Et donc, aujourd'hui, nous avons deux sciences exactes. La mathématique et l'argument cosmologique kémétique qui constitue la théologie naturelle systématique de l'homme noir. La seule théologie naturelle systématique qui existe dans l'histoire connue de l'humanité. Ça, c'est la plus grande contribution d'une Zilalova, notre académie. Alors, l'argument cosmologique kémétique nous a donc démontré que la réalité est l'esprit Dieu. Puisque l'argument cosmologique est une déduction à partir des faits empiriques véridiques, c'est-à-dire l'existence des individualités et la loi de la causalité qui dit qu'à chaque effet correspond une cause antérieure et adéquate. Ainsi donc, la nature de la réalité ainsi affirmée est aussi véridique. C'est aussi simple que ça. Dans une déduction, lorsque les deux prémices sont vraies, la conclusion ne peut pas ne pas être vraie. Tous les épistémologues connaissent cela. Et il se pose donc le problème ici de la définition de la matière. Nous avons défini scientifiquement ce que l'esprit. L'esprit, c'est la réalité, c'est Dieu. C'est la totalité de l'existence. L'esprit, c'est l'invisible. Et c'est ça, l'invisible divin. Parce que un esprit maléfique invisible, c'est pas de ça que nous parlons. Donc, la réalité est spirituelle. Alors, qu'est-ce que la matière? La réponse est très simple. La matière est l'opposé de la réalité, l'opposé de l'esprit. La matière n'est donc pas une chose. Oui, cela vous surprend certainement. La matière n'est pas une chose, mais une fausse façon de voir la seule réalité qui existe, l'esprit et ses manifestations. Tout ce qui existe réellement dans la nature, c'est-à-dire tout ce qui est bon, c'est l'esprit et ses manifestations. La matière n'est qu'une fausse façon de voir les choses ou les idées spirituelles. Et c'est dans cette fausse façon de voir, les idées spirituelles paraissent limitées ou renversées. Vu de cette manière, la réalité apparaît à nos yeux, à nos sens corporels, comme un bien limité ou un mal. Et pourtant, l'argument cosmologique kémétique nous a prouvé par la déduction, c'est-à-dire par l'approche d'une science exacte, que tout est en Dieu le Très-Haut. Nzambi ampungu tulendo. Et tout, pardon, nous a prouvé que tout est Dieu le Très-Haut, Nzambi ampungu tulendo, et ses manifestations infinies. C'est tout ce qui existe réellement. Je vais vous donner une illustration du néant de la matière. Il s'agit d'une femme, une grande initiée Congo, qui n'est plus de ce monde, et de qui nous tenons cette information. Nous allons l'appeler simplement Nona. Alors, Nona a aperçu un jour un enfant qui revenait trop tôt de l'école. Il interpella l'enfant, il lui dit, mais pourquoi tu reviens si tôt? Et l'enfant, qui habitait dans le même quartier que Nona, il lui a dit, mais on m'a chassé de l'école, je n'ai pas payé les frais. La vieille initiée regarda l'enfant, ouvrit le bout de son pagne qui lui servait de portefeuille, et il en sortit 100 francs. 100 francs, oui, 100 francs, de quoi acheter juste 2 beignets, peut-être. Il tendit à l'enfant et lui dit, va, dis au maître, c'est ce que grand-mère a donné. L'enfant lui a dit, mais grand-mère, c'est insuffisant, on va me chasser.
Nona a insisté, lui a dit, va, et tu lui dis, c'est grand-mère qui a donné. Tout dubitatif, l'enfant a quand même obéi. Il est parti. Il a tendu le billet au directeur disant que c'est ce que grand-mère a donné. Et à l'étonnement de l'enfant, le directeur a établi le reçu complet du paiement de frais et lui a dit, va en classe. Pour l'enfant, le bien est limité et donc matériel. Mais pour Nona, il savait que le bien est spirituel. Et donc, elle ne se laissait pas intimider par la croyance à la limitation, qui en réalité est la matière. Thoth ou Djéouti, le grand sage de l'Égypte ancienne, avait dit, le petit est comme le grand. Le petit est comme le grand. Pourquoi? Parce que la réalité de l'être, c'est l'esprit. D'où, quelle que soit la nature symbolique qui apparaît en nous, ça ne doit pas définir la nature de la réalité, puisque la réalité est toujours infinie. C'est ce que cet initié comprenait et mettait en pratique. Il nous faut nous exercer à voir l'esprit, là où les sens corporels nous exhibent la matière, c'est-à-dire la limitation et le mal. Il nous faut faire usage d'un sens d'effet plus élevé, le sens spirituel, ou la perception d'une Nzambi à Mpungutulendu, le Dieu très haut, en tant que Kalunga, le tout dans tout, celui dont toute chose vraie n'est que la manifestation. Nous pouvons illustrer cette vision des choses par la perception d'un aéronef. Lorsque par un jour ensoleillé, vous voyez un avion survoler votre tête à plus de 5000, à plus de 5 kilomètres, vous voyez l'avion très petit. Et puisque vous connaissez les aéronefs, dans votre pensée, vous voyez l'avion grand. Pour vous, il n'y a pas deux avions. Il n'y a pas un petit avion, un grand avion. Celui qui semble petit, c'est le grand avion et c'est le seul avion. D'où sa petitesse n'est qu'une illusion. C'est la même chose. Vous qui me suivez, vous êtes des idées spirituelles maintenant même. Vous êtes donc composé d'une intelligence infinie, une beauté infinie, une santé infinie, une harmonie infinie. Toutes les qualités de Dieu prises indivisiblement et exprimées infiniment. C'est ça votre vraie identité. Et vous allez lui dire, et la limitation que nous voyons, c'est comme le petit avion, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas limité. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu maintenant même. Lorsque vous butez devant un miroir, en tant que nègre, en tant que noir comme moi, vous n'y voyez pas un blanc. Et vous, vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu qui est infini voit en vous le contraire de sa réalité? Cela est tout simplement impossible. Donc, je disais que maintenant même, vous êtes composé de toutes les qualités de Dieu. Ce n'est pas un corps qui vous constitue, mais ce qui semble être un corps matériel, votre façon de voir les idées spirituelles que vous êtes maintenant même. Je vais illustrer cela par une guérison. La guérison d'une femme que nous allons simplement appeler Bénie.
Bénie venait de se marier. Elle avait conçu. Pendant les 2 premiers mois de sa grossesse, son insu, on lui a donné à l'hôpital des médicaments qui devraient évacuer l'enfant. Quoi? Moi et vous, nous ne savons pas, même Béni ne savait pas. Il s'en est suivi donc de douleurs atroces. Et à un moment donné, Béni commençait à évacuer du sang, ce qui a naturellement fait paniquer la famille. Ils ont fait recours à un guérisseur spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise la praxis divine de la religion traditionnelle néo-africaine, quelqu'un qui utilise le mystère divin pour guérir, quelqu'un qui utilise cette science que je vous démontre pour guérir. Eh bien, la guérison, dans ce cas, comprend un certain nombre d'éléments. Il y a d'abord la purification de la pensée. Après la purification de la pensée, il y a l'appel des saints, parce que nous vous avons dit que dans le mystère divin, dans la pratique divine, les ancêtres qui interviennent, ce sont les ancêtres qui habitent dans l'eau, en tant que symbole de pureté. Contre, dans la pratique majoritaire, les ancêtres qui interviennent, ce sont les esprits de la nature, la Kulubanseke. Donc, il y a d'abord la purification, et ensuite il y a l'appel de ces ancêtres saints, et après, il y a la requête, on informe, on dit à ces ancêtres qu'on les appelait, on se présente à eux aussi, et ensuite on jugule la croyance à la sorcellerie. Et après, on guérit, c'est-à-dire on affirme les vérités concernant le cas, et on rejette tout ce qui est contraire à ces vérités. Et dans le cas présent, le guérisseur a affirmé que la vie, c'est Dieu, et que la vie ne dépend pas du sang, mais c'est le sang qui dépend de la vie. Il a fait comprendre cela, béni, que l'enfant qui est en toi ne dépend pas du sang, parce que sa vie, c'est Dieu. Le lendemain, Béni a évacué un caillot de sang, ce qui a encore fait monter la crainte d'un cran. Le guérisseur était ferme, il a dit, la vie, c'est Dieu, et la vie ne dépend pas du sang, c'est le sang qui dépend de la vie. Parce que la vie, c'est l'esprit. Parce que la réalité est spirituelle. Et parce que la matière, c'est-à-dire le mal et la limitation, sont des mensonges. Bref, au 3e mois de la grossesse, on a fait l'échographie. Tout était normal. Au grand étonnement du corps médical, il lui posait la question, est-ce que tu avais pris ces médicaments vraiment? Il disait, oui, j'ai pris ces médicaments. Et ils étaient désemparés. Aujourd'hui, le bébé est une fille très active et qui est là, sans séquelles de cette hémorragie. En conclusion, nous disons ceci. Contrairement à ce que la pensée matérialiste occidentale nous suggère, l'argument cosmologique kémétique en tant que science exacte nous démontre que la réalité est spirituelle. Ainsi, la matière n'est qu'une façon limitée ou renversée de percevoir les idées spirituelles. La matière n'est qu'une simple croyance. Et cette vérité est une preuve que la guérison doit être mentale et spirituelle. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.